Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est là ensemble. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh, que l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu qui fait toutes choses à son temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. À lui toute la gloire. Nous célébrons son nom. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Alléluia. Shalom à vous tous les amis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui seul mérite l'honneur. Lui seul mérite toute la gloire. Parce qu'il vit au siècle des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la paix soit avec vous. Je vous demanderai de prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle et que la grâce de Dieu nous accompagne. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce parce que tu es présent ce soir. Dans notre rendez-vous, Seigneur, que tu règnes, que tu diriges et que tu puisses donner gloire à ton nom. Je bénis ces moments propices où nous allons écouter ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, communique-nous ta grâce. Oh mon Dieu, je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis ma soeur, mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh, que toute la gloire revienne à toi, Père Saint. Je bénis ces moments bénéfiques. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité et nous croyons à ton nom puissant. Je bénis ces moments. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Oh, soyez bénis tout le monde, soyez bénis tout le monde. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. J'ai quelque chose à partager avec vous ce soir dans la parole du Seigneur. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, Jésus-Christ est venu sauver le monde. Jésus est venu sauver le monde. Pourquoi sauver le monde? Lisons la parole de Dieu. Tout est dans sa parole. La parole déclare, nous sommes dans Jean, chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 44 jusqu'au verset 50. Jean chapitre 12, nous commençons à partir du verset 44 jusqu'au verset 50. La Bible déclare, lisons la parole de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure dans les ténèbres, ne demeure pas dans les ténèbres. 47. Si quelqu'un attend mes paroles et le garde, les garde point et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle
qui les jugera au dernier jour? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman, grâce et longue. Soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Voilà ce que nous allons parler ce soir. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Pourquoi et comment? Alléluia. C'est une question que nous devons garder dans notre tête. Pourquoi et comment Jésus est venu sauver le monde? Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses meilleures, bonnes. Alléluia. Quand Dieu créait, il disait, c'est bien, excellent. Mais, qu'est-ce qui s'est arrivé pour que le monde qui était bon, le monde qui était merveilleux, le monde qui était habitable, devienne un cauchemar, un pur cauchemar? Cela a commencé par un simple mot, la désobéissance, qui a entraîné le péché. Le péché appelé la mort. La désobéissance de l'homme a entraîné le péché. Le péché a appelé la mort. Lorsqu'on dit la mort, c'est la destruction de tout. C'est la finalité de tout. Et c'est ce qui était dans le monde. Lorsque le péché est entré dans le monde, le péché a mené la maladie, la condamnation. Le péché a mené la sécheresse. Le péché a mené la souffrance. Le péché a mené beaucoup de choses qui entraînaient le monde entier dans la perdition, qui entraînaient le monde dans la mort. C'est pour cela que Dieu commençait à chercher comment il peut sauver cet homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es un petit Dieu. C'est ça qui a créé la jalousie des anges. Lucifer, c'est aussi un ange déchu. Raison pour laquelle il a fait par tous les moyens pour entraîner l'homme dans sa chute. Mais Dieu, dans son amour, ne pouvait jamais te laisser. Dieu, dans son amour, ne pouvait jamais te laisser dans l'ignorance, dans le péché, dans le mal. Raison pour laquelle Dieu cherchait à sauver l'homme depuis le commencement. Il a utilisé des juges, des prophètes, des sacrificateurs. Il a utilisé des gens pour sauver l'homme dans le péché. Même des animaux qui ont parlé pour sauver des hommes. Alléluia. C'est Dieu qui les a utilisés pour que l'homme revienne à lui. Malgré tout ça, l'homme ne revenait pas. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu uniquement pour sauver le monde. Parce que le monde était dans le chaos, dans la perdition. Jésus est venu uniquement pour toi, mon frère, pour ma soeur. Toi qui vivais dans les échecs, dans la perdition, dans la maladie, dans la souffrance, dans des épreuves dures que tu ne pouvais pas sortir. Jésus est venu pour toi. Si tu crois que Jésus est venu pour toi, écoute-moi bien. Ta situation n'était pas bien. Ta marche n'était pas bien. La vie que tu menais n'était pas bien devant Dieu. Tout cela te faisait foncer dans la boue. Tout cela te poussait loin de la présence et de la puissance de Dieu. Mais l'amour de Dieu est venu jusqu'à toi. L'amour de Dieu est venu frapper dans ta porte. L'amour de Dieu est venu te relever là où tu étais tombé. L'amour de Dieu est venu te chercher là où tu pleurais. L'amour de Dieu est venu te chercher dans tes échecs. Toi qui ne voyais plus l'avenir. Pour toi, l'avenir était fini. Pour toi, ta vie ne pouvait rien.
Pour toi, tu voyais tes efforts ne peuvent rien aboutir. Toi qui voyais que mes prières ne montent pas vers Dieu. Toi qui disais, est-ce que je verrai encore le lendemain? Oui, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi qui étais désespéré que Jésus est venu. C'est pour toi qui ne croyais plus à rien que Jésus est venu. Jésus est venu pour toi qui disais, quel sera mon lendemain? Que dois-je faire encore pour ce qui viendra? Mais Jésus est venu pour te donner de l'espoir. Jésus est venu pour te relever. Jésus est venu pour te sauver. Écoute ce que la Bible dit. Cette histoire est passée pendant que Lazare était ressuscité. Les gens venaient voir le miracle. Le pharisien cherchait à attraper Jésus pour la condamner. Mais pendant que le Seigneur a vu cela, qu'il n'avait pas beaucoup de temps, il commençait à révéler des secrets. Il commençait à révéler des choses. Il commençait à montrer la voie à ses disciples qui devrait les amener vers le Père, qui devrait les amener vers la liberté, qui devrait les amener vers le changement de leur vie. Jésus commençait à déclarer des choses ouvertement. Alléluia. Et par là, il commence à épingler quelque chose sur la raison de sa venue sur la terre. Il commence à relever la mission de sa venue. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 44. Il dit, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, ne croit pas seulement en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Il m'a envoyé pourquoi? Pourquoi Jésus est venu? Bien-aimé, le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu fais pleurer le cœur du Seigneur. Tu foules à pied l'œuvre qu'il a fait à la croix pour toi. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à croire que lui, il est capable de te donner ce que tu demandes. Jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas dans ton cœur que Jésus peut changer ta situation. Le problème, c'est ta foi. Jésus, il était avec ses disciples. Pendant qu'il voyait qu'il n'a plus du temps, il commençait à leur révéler des secrets. Que moi, je suis venu pour vous. Moi, je suis venu pour améliorer ta vie, changer ta situation. Moi, je suis venu pour que tu retournes en Éden, là où tu étais sorti. Moi, je suis venu pour que tu récupères la joie que tu as perdue. Moi, je suis venu pour que tu reçoives ce que le Père t'a promis. Alléluia. Oh, gloire au Saint-Esprit. Jésus est venu uniquement pour sauver le monde qui était dans le chaos, le monde qui était perdu, le monde qui était dans le malheur, sous la puissance de la malédiction, sous la domination du ténèbre. Et le Seigneur a dit, la première déclaration, il dit, je suis venu comme la lumière dans ce monde. Pourquoi la lumière? Parce que le ténèbre commençait à obscurcir la terre. Le ténèbre commençait à envahir tous les quatre coins de la terre. Regarde comment est-ce que ton cœur est devenu ténébré. Parce que dans ton cœur, tu as encore la vengeance dans ton cœur. Voilà ce que le monde met sur toi. Parce que dans ton cœur, tu as encore la haine. Voilà comment est-ce que le monde est devenu le ténèbre. Parce que dans ton cœur, le ténèbre est encore là. Tu commences à cultiver la haine en toi. La vengeance en toi. Tu commences à préparer, à faire cultiver le mal en toi. Pour faire du mal aux gens. Regarde comment est-ce que le monde a été détruit. Lorsque le ténèbre commençait à obscurcir le monde.
Le ténèbre commence à détruire. Oh, le cœur de l'homme est torturé. Quelqu'un qui s'assoit comme ça, il commence à préméditer, à faire du mal à son frère. Voilà comment est-ce que le mal est entré. Quelqu'un qui est là, il commence à chercher des voies et moyens pour détruire la vie de l'autre. Regarde comment est-ce que le monde a été détruit. Quelqu'un qui est assis comme ça, il commence à réfléchir mal. Comment je vais faire pour jeter une maladie diabolique sur cette personne? Oh, bien-aimé, c'est pour cela que Jésus disait, au commencement, ce n'était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, tout était bien. Mais lorsque la désobéissance est entrée, et la désobéissance a amené le péché, et le péché a entraîné le chaos, c'est-à-dire la mort. Et c'est alors que le monde commence à devenir tout noir. C'est les ténèbres qui commençaient à régner. Or, dans le commencement, Dieu a vu les ténèbres. Il a dit que la lumière soit, pour que la lumière puisse éclairer là où il y avait les ténèbres. Mais maintenant, le péché est venu pour mettre encore les ténèbres sur place, pour que le ténèbre règne dans le cœur des gens. Alléluia. Le ténèbre est dans le cœur des gens. Regarde le cœur de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Oh, bien-aimé, ne laisse pas les ténèbres régner dans ton cœur. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais pourquoi tu fais régner les ténèbres dans ton cœur? Quand les ténèbres viennent sur toi, les ténèbres détruisent la lumière, c'est-à-dire la vie de prière. Raison pour laquelle tu n'as plus la vie de prière, parce que les ténèbres ont occupé une place dans ton cœur. Et lorsque les ténèbres occupent la place dans ton cœur, ça détruit la lumière qui est la prière. C'est pour cela que le diable combat la prière dans ta vie. Le diable détruit la prière dans ta vie. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu n'as plus cette vie de prière que tu avais. Tu n'as plus cette vie de consécration que tu avais. Tu n'as plus cette vie de crainte de Dieu. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Le péché commence à dominer tes pensées. Le péché commence à dominer ton cœur. Le péché commence à dominer tout ce que tu as. Et c'est pour cela le ténèbre commence à occuper la grande place de ta vie. C'est ce qui a commencé dès le commencement. Le ténèbre est venu. Le ténèbre commence à occuper toute la terre. Et la terre est sous la domination du ténèbre, sous l'influence du ténèbre, parce que l'homme a ouvert la porte. Maman, regarde comment tu as ouvert la porte. Regarde comment est-ce que ta situation commence à changer. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. La porte était fermée, mais toi tu l'as ouvert. Lorsque tu l'as ouvert, le ténèbre est entré. Ça commence à obscurcir ta vie. Ta vie devient tout à fait noire. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à voir le lendemain. Tu commences à avoir peur du lendemain. Or, avant, ce n'était pas ainsi. Quand quelque chose vient, tu t'agenouilles, tu cherches Dieu. Tu invoques Dieu, tu commences à prier. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce temps-là de s'agenouiller pour chercher Dieu. Tu n'as plus ce temps-là d'entrer en jeûne et prière pour prier. Tu n'as plus ce temps-là d'invoquer le nom de Dieu parce que le ténèbre a obscurci ta vie. Tout est devenu noir en toi. Maman, reviens à Dieu. Mon frère, prends conscience, reviens à Dieu. Reprends ta vie de prière. C'est pour cela, l'Esprit dit à l'Apocalypse, il dit, répands-toi d'où tu es tombé. Répands tes premières œuvres. Si Dieu est plein d'amour, il te dit, répands-toi. Regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu as abandonné. C'est-à-dire, ressaisis-toi, lève-toi. Reprends tes bonnes œuvres. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de consécration. Reprends ton intimité avec Dieu. Tu l'as fait tomber. Où est-ce que tu l'as fait tomber? Cherche Dieu. Et Jésus a dit, je suis venu dans le monde comme la lumière. Et quiconque croit en moi, ne crois pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et si tu crois en lui, tu ne demeureras pas dans les ténèbres, parce que tu apporteras la lumière dans ton cœur. Et la lumière qui entrera dans ton cœur chassera les ténèbres en toi, chassera le mal en toi, chassera le péché en toi. Le mal qui te détruit, c'est l'ouverture du
péché que tu as ouvert dans ton cœur. Raison pour laquelle les portes sont fermées devant toi. Les échecs commencent à marcher avec toi. La maladie s'est attachée à toi. La condamnation vient vers toi. Parce que tu as ouvert une porte. Bien-aimé, en ouvrant une porte, tu perds la grâce de Dieu. Tu perds la bénédiction de Dieu. Tu perds tout. Comment tu vas perdre? Parce que lorsque tu as ouvert la porte, tu as fait passer le voleur. Lorsque le voleur entre, il vole tout ce qui est bien en toi. Il vole tout ce qui est merveilleux en toi. Il vole tout ce qui peut te permettre à réussir pour que tu restes la queue et non la tête. Or, Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Mais regarde-toi. Tu es devenu la queue. Tu as perdu même ton autorité. Tu as perdu même ta crédibilité. Tu as perdu même ta place. Tu as perdu tout ce qui était de la valeur en toi. Parce que tu as ouvert la porte. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu t'interpelle ce soir. Jésus est venu. Il est venu pour toi qui n'arrive plus à croire. Tu ne crois plus que Dieu peut te guérir dans cette situation. Tu n'arrives plus à croire que Dieu peut relever la pente là qui est tombée en toi. Tu n'arrives plus à croire que Dieu peut te prendre de la poussière pour te faire asseoir avec le grand. Tu n'arrives plus à croire à ça. Parce que le péché, lorsque le péché entre dans la vie d'une personne, le péché met des doutes. Regarde les enfants d'Israël. Lorsqu'ils vivaient dans le péché, Dieu les appelait le peuple accouru, raide. Parce qu'ils étaient comme des cailloux qui n'arrivaient plus à croire. Alléluia. Alléluia. Ils sont devenus têtus, ils ne croyaient plus. Et bien aimé, lorsque le péché vient dans ton cœur, tu peux douter même de la puissance de Dieu. Tu peux douter même de la grâce de Dieu. Tu peux douter même de la parole de Dieu. Parce que tu ne crois plus à rien. C'est pour cela la Bible dit, nous ne vivons pas par la vue. Lorsque le péché vient dans ta vie, tu resteras seulement dans la vie. Tout ce que tu vois, tu crois à ce que tu vois. Même si c'est le mal, tu crois à ça. Parce que le péché te fait voir des choses. C'est ce que le diable a fait montrer à Ève. Le péché te fera voir ce que les yeux te font voir. La beauté de ce que les yeux te font voir. Tout ce qui brille là-bas, ce n'est pas ce qui est vrai. Il y a aussi des faux qui brillent. Mais il faut avoir les yeux de l'Éternel pour comprendre que ce qui brille là ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu es loin de Dieu, tu ne comprendras pas ta voix. Tu n'arriveras pas à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu es attiré par le regard. Lorsque quelqu'un est attiré par le regard, il plonge vers le mal. Il plonge vers le péché. Il plonge vers la destruction de sa vie. Reviens à Dieu. Repens-toi. Il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. Ferme la porte que tu as ouverte. Chasse le mal dans ton cœur. Commence à chercher Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On n'a pas dit chercher premièrement l'argent. On n'a pas dit chercher premièrement la gloire de ce monde. Mais on a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Pour gagner le royaume de Dieu, tu dois préparer ton cœur. Tu dois arranger ton cœur. Tu dois avoir un cœur de Dieu. C'est-à-dire un cœur plein d'amour. Un cœur plein de pardon qui pardonne même celui qui l'a fait du mal. Un cœur de Dieu, c'est un cœur qui supporte même les ennemis. Un cœur de Dieu, c'est un cœur qui se sacrifie pour les autres. Voilà le cœur de Dieu. Un cœur qui n'est pas orgueilleux, mais un cœur qui cherche d'abord le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est pour cela que Jésus commençait à dire de vérité à ses disciples, parce qu'il savait qu'il n'a plus de temps. Il dit, moi je suis venu.
comme la lumière dans ce monde. Parce que le monde était dans les ténèbres. Le monde ne pouvait plus vivre la grâce de Dieu. Le monde ne pouvait plus vivre la bénédiction de Dieu parce que le monde est dans les ténèbres. La Bible dit, celui qui marche dans le noir, il peut taper même ses pieds, il peut plus voir, il peut tomber même dans un trou parce qu'il est dans le noir. Mais lorsqu'il marche dans la lumière en plein jour, il voit que là, il y a un trou, là, il y a un piège, il peut partir de l'autre côté. Mais toi là, il est temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Et comme Dieu a besoin de toi, répands-toi. Chasse le mal dans ton cœur. Cherche à recevoir Jésus dans ton cœur. Parce que c'est lui qui est venu comme la lumière pour mettre la lumière dans ton cœur. Pour changer ta vie. Jésus est venu pour toi. Pour que la lumière entre dans ta maison. Cette maison qui était remplie par des esprits méchants. Cette maison qui était remplie par des choses négatives. Cette maison qui était remplie par des énergies sataniques. Mais Dieu veut que ta maison soit remplie de la lumière de Dieu. Il est temps que tu ouvres la porte pour Dieu. De la même manière que tu as ouvert la porte pour le mal, ouvre la porte pour Dieu. Et deuxième chose, dans la première chose, le Seigneur a dit, je suis venu comme la lumière pour éclairer quiconque croit. Parce que si tu crois, tu ne vivras plus dans les ténèbres. C'est-à-dire dans le blocage, dans la maladie, dans le malheur. Non, tu ne vivras plus dans les ténèbres. La lumière commencera à ouvrir le chemin pour que tu vois là où tu étais. Et pour que tu puisses voir aussi là où tu veux aller avec Dieu. Et la deuxième chose, le Seigneur a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus a dit, je suis venu non pas pour condamner. Regarde cette femme que le monde l'avait condamnée. Les gens sont venus avec des pierres pour la lapider. Mais Jésus leur dit, celui qui n'a pas encore péché commence à jeter la pierre. Jésus n'a pas condamné, il a seulement dit. Chacun commence à reconnaître sa faute. Il dit non, si je jette la pierre sur cette femme, moi aussi on jettera la pierre sur moi. Parce que moi aussi je fais ça. Un par un commence à fuir. Et lorsque tout le monde est parti, Jésus regardait la femme. Il dit, où sont les gens qui t'ont condamné? Oh, ils sont tous partis. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais ce que je te demande, va, ne refais plus ce que tu faisais. C'est-à-dire, répands-toi. Oh, voilà ce que Dieu te demande. Tu veux être sauvé, repens-toi. Ne continue plus la mauvaise voie que tu avais. Ne continue plus de mauvaises habitudes que tu avais. Ne continue plus avec les alliances sataniques. Ne continue plus avec la sorcellerie. Ne continue plus avec la magie. Si tu veux vivre une longue vie, ne continue plus avec la vie sale que tu menais. Mais mène ta vie avec la lumière de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu condamner le monde. Parce que le monde a été déjà condamné lorsque le monde a ouvert la porte au péché. Le malheur s'est abattu sur la terre. Le diable est descendu. La Bible dit, le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors dans son peu de temps, il veut tout détruire, tout ramener avec lui. Mais la lumière est venue pour éclairer. Jésus est venu pour sauver le monde. C'est pour cela, bien-aimé, ta vie doit être sauvée par Dieu. Ce ne sont pas le médicament que tu vas prendre qui va te sauver. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de sauver. La médecine soulage. Mais c'est Dieu qui apporte la guérison. C'est Dieu qui change des vies. C'est Dieu qui transforme. On peut te donner des milliers d'argent. Si Dieu dit tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. Il y a des milliardaires qui sont morts. L'argent est resté. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui avaient des immeubles, des buildings, qui sont morts. Les immeubles et les buildings sont restés, des belles voitures sont restées. Mais, lorsque tu as Dieu, tu sauves ton âme pour la vie éternelle. À quoi bon de gagner tout ce qui est sur cette terre et de perdre ton âme? Ton
ton âme, la chose la plus chère que Dieu t'a donnée, si tu ne sais pas les garder, tu la perdras. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a pris la poussière de la terre. Il souffla de sa narine. Il a fait sortir le souffle qui venait de lui. Il a donné ses cadeaux à l'homme. Et c'est pour cela que l'homme est devenu un être. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Et si tu n'arrives pas à garder l'âme que le Seigneur t'a donnée, tu la perdras. Alléluia. À quoi bon de gagner tout ça et de perdre la vie éternelle? Jésus a dit, je suis venu pour sauver ceux qui sont prêts à la perdition. Mais s'ils croient, ils seront sauvés. Le problème, c'est de croire. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de te parler de croire. C'est la foi. Crois, même si tu n'as pas vu, crois. Même si les choses ne marchent pas, crois. Parce que nous ne marchons pas par la vie. Si nous marchons par la vie, le diable va nous ramener dans son échec. Parce que le diable utilise la vie pour nous ramener dans l'échec. Mais nous marchons par la foi. Notre vie doit être basée par la foi. La foi, c'est de croire là où personne ne peut croire. La foi, c'est placer toute ta confiance à Dieu. La foi, c'est de croire à ce que Dieu a écrit noir sur blanc. La foi, c'est de croire à cette inspiration que Dieu t'a dit. Il te dit ça, marche selon la parole que Dieu t'a dit. Voilà la force des enfants de Dieu. C'est de croire à la parole de Dieu. Si nous croyons aux paroles des hommes, si nous acceptons ce que les hommes disent, pourquoi ne pas accepter ce que Dieu te dit? Dieu te dit, il va te bénir. Toi, tu commences à voir que les temps commencent à passer, tu abandonnes tout. Non. Quand est-ce que je verrai ça? C'est comme les enfants d'Israël. Moïse est parti chercher la volonté de Dieu. Comment ils vont sortir du désert? Comment Dieu va donner les directives? Ils disent que Moïse est parti. Depuis qu'il est parti, il prend beaucoup de temps. Non, on ne peut pas prendre ses patience. Allez, on choisit notre Dieu pour nous conduire, nous aller. Voilà ce que les gens font aujourd'hui. Parce qu'ils voient que la promesse prend du temps. Parce qu'ils voient que ce que Dieu leur a dit ne s'accomplisse pas. Il dit non, ce Dieu-là ne peut pas répondre. Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va vraiment répondre? Et les gens commencent à chercher de voies et moyens. Toucher l'occultisme, abandonner la foi. Les gens commencent à faire naufrage par rapport à la foi. Les gens commencent à embrasser des alliances diaboliques pour que les gens le voient, pour qu'ils puissent avoir du succès, pour qu'ils puissent monter. Ils ont oublié que c'est Dieu qui fait toutes choses selon sa parole. Alléluia. Et c'est pour cela, Jésus a dit, je suis venu non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde de la condamnation. Le monde a été déjà condamné. Mais moi, je suis venu sauver le monde de la condamnation. Bien-aimé, ta vie a été déjà condamnée par les échecs, par la maladie, par l'envoûtement. Mais Jésus est venu pour te sauver de cette condamnation. Alléluia. Tu as été déjà condamné. Tu as été déjà maudite. Ta vie ne va rien. Mais Jésus est venu pour toi. Si seulement tu crois qu'il est venu pour toi, pour te prendre de là où tu es et te mettre là où il y a ta destinée. Voilà la mission. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour t'apporter le remède que le monde ne peut pas te donner. Jésus est venu pour toi. Il est venu apporter la joie que le monde t'avait ravie. Cette joie. Jésus est venu pour te donner de l'espoir que tu n'en avais pas. Voilà sa mission. Jésus est venu pour toi. Toi qui es abandonné, rejeté, délaissé par les gens. Mais Jésus est venu pour toi, pour te dire, je suis avec vous. Je suis avec vous. Oh bien-aimé, ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Toi tu crois que ton Dieu t'a abandonné parce que tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus de signes. Tu ne vois plus de signes. Tu dis mais il n'y a plus de signes, il n'y a plus rien. Mais non, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Ton Dieu est toujours là avec toi. S'il y a le silence de Dieu, c'est alors que Dieu commence à faire de grandes choses pour toi. Si seulement tu continues à croire. Mais si tu vois qu'il y a le silence de Dieu, tu commences à abandonner. Tu perdras ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Il y a deux fois le silence de Dieu, c'est là où Dieu commence à faire de grandes choses dans ta vie. Pour que quand tu releveras la tête, tu saches qu'il a accompli de grandes choses. Et c'est alors que le diable te poussera à dire ton Dieu n'est pas là. Lâche, abandonne, prends une autre voie.
Mais si tu écoutes la voix du diable, tu perdras. Mais reste avec Dieu. Dieu te demande de croire qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi. Ton problème, c'est de croire à la promesse de Dieu. Ton problème, c'est de demeurer avec cette promesse. Ton problème, c'est de courir avec cette promesse. Ton problème, c'est quand tu dors, dors avec la promesse. Quand tu te lèves, lève avec la promesse. Quand tu fais le pas, fais avec cette promesse. Ne lâche pas la promesse que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas la promesse que Dieu t'a donnée. C'est cette promesse qui te conduira vers la réalisation. Mais si tu lâches la promesse, qui te conduira vers la réalisation? Parce que tu seras le main vide. Or, la promesse doit rester avec toi. Pour que la promesse crie. Et lorsque la promesse crie, la réalisation vient. Alléluia. La promesse parle. Il parle à celui qui l'avait donné. Lorsque le sang d'Abel a coulé, le sang a parlé à celui qui a donné ses sangs. Il a vengé. Il crie vengeance pour Abel. Alléluia. Et cette promesse est encore avec nous. Nous courons avec ça. Et ce Dieu-là ne peut jamais nous abandonner. Nous nous levons avec ça. La promesse est avec nous. Jésus est venu pour nous. Jésus est venu pour nous. Bien-aimé, ne l'oublie jamais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mets ça dans ta tête. Jésus est venu pour te faire sortir de cette vallée. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, n'oublie jamais que Jésus est venu pour te faire sortir de ce lit de l'hôpital. Ne l'oublie jamais. Dans cette maladie, Jésus est venu pour te faire sortir de cette maladie, pour que tu sois un témoignage vivant, que le monde sache que c'est toi que Dieu a libéré. Alléluia. Il dit, je suis venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Maman, Jésus est venu pour te sauver de ta stérilité. Jésus est venu pour te sauver de ton célibat. Jésus est venu de te sauver pour le chômage que tu as. Jésus est venu te sauver de la malédiction familiale. Jésus est venu pour te sauver de cette condamnation qui est devant toi. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour te libérer de cet esprit qui te réclame jour et nuit. Il y a des esprits qui réclament des gens jour et nuit. Ils réclament ta vie, que toi tu ne peux pas réussir, que toi tu ne peux pas monter, que toi tu ne peux pas être heureux. Cet esprit te réclame. Mais Jésus est venu te libérer sous l'influence de cet esprit, sous la puissance diabolique. Il suffit seulement de croire que Jésus est venu pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus peut faire des grandes choses pour toi. C'est alors que tu remporteras la victoire dans ce monde. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi. Mon frère, rien n'est perdu dans ta vie. Ma soeur, rien n'est perdu dans ta vie. La main du Seigneur est avec toi. Jésus peut libérer ta vie. S'il y a une condamnation qui pesait sur toi, ce soir, je te dis, Jésus est venu pour te libérer de cette condamnation. S'il y avait une force qui contrôlait ta vie pour que tu ne puisses pas t'en sortir, crois-moi, mets ça dans la tête que Jésus est venu pour te séparer de cette force, que tu dois te divorcer avec cette puissance de l'échec qui marche avec toi. Pourquoi les autres réussissent, toi tu ne réussis pas? Pourquoi les autres montent, toi tu ne montes pas? Il y a même des gens qui sont venus après toi, mais ils montent, mais toi tu ne montes pas. Parce qu'il y a quelque chose qui réclame ta vie. Mais Jésus est venu pour te séparer de cette chose qui réclame ta vie. C'est comme la loi des pesanteurs qui attire toute chose vers le bas. C'est comme les esprits là qui te réclament, qui t'attirent que tu montes pas. Tu veux aller où? Reste ici avec nous. Tu veux monter où? Reste ici. Mais Jésus est venu pour te détacher de cette force, parce que lui, il a vaincu la force pesantère. Lui, il est monté. Parce que cette force ramène toute chose vers le bas. Mais lui, il est monté. Il est parti là-bas. Il a gagné cette force. Toi aussi, tu peux gagner la force pesantère si tu crois à sa parole. Si tu crois à ce qu'il t'a dit, c'est possible. Le miracle de ta vie, c'est possible. Le changement de ta vie, c'est possible. Que personne ne te trompe. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce que Dieu a fait hier, il peut faire aujourd'hui avec toi. Ce que Dieu a fait avec les autres, il peut faire aussi avec ta vie. C'est possible. Je suis venu comme la lumière
pour éclairer toute personne qui croit à moi. Je suis venu, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Oh bien-aimé, voilà sa mission, la raison de sa mission. Il est venu parce que le ténèbre était là. Il veut mettre la lumière. Il est venu pour sauver parce que les hommes étaient perdus. Il est là pour sauver les hommes. Voilà les deux raisons de sa mission. Parce que le ténèbre était sur la terre. Ésaïe a prophétisé. Les ténèbres obscurissaient toute la terre. Mais sur toi, il y a la lumière. Mais c'est ta lumière qui va éclairer maintenant tout le monde. Bien-aimé, sois la lumière pour éclairer ta famille. Maman, sois la lumière pour éclairer ton entourage. Lorsque tu éclaireras ton entourage, les gens verront Dieu vers toi. Les gens verront Dieu en toi. Et lorsqu'ils viendront vers Dieu, ils seront sauvés. Jésus, c'est lui qui sauve. Jésus, c'est lui qui libère. Jésus, c'est lui qui apporte la vie là où il n'y a pas la vie. Bien-aimé, s'il n'y a plus de vie dans ta vie, Jésus peut apporter la vie dans ta vie. Alléluia. S'il y a le malheur dans ta vie, Jésus peut apporter la joie, le bonheur, le succès, le miracle. Il suffit de croire à sa parole. Le problème, c'est de croire qu'il est capable de changer quelque chose dans ta vie. Là où le monde ne peut rien, lui, Jésus, il peut. Parce que c'est lui qui est venu sauver. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour sauver. C'est lui qui a le pouvoir pour sauver. C'est lui qui a les capacités pour libérer son peuple. C'est pour cela, tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers lui. Ne regarde plus chez les gens. Ne regarde plus d'où ça viendra. Mais tournons nos regards vers lui. C'est lui le renumérateur. C'est lui le réparateur de brèches. C'est lui le consolateur. C'est lui l'avocat. C'est lui l'intercesseur par excellence. Tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers lui. Il est capable de changer ta situation. Il est capable d'apporter la vie dans ta vie. C'est pour cela. Tournons nos regards vers Jésus. Tournons nos regards vers Jésus. Tu as assez tourné à rond. Tu as assez tourné en regardant les hommes. Tu cherchais les secours des hommes. Regarde la trahison, comment est venue dans ta vie. Regarde comment tu as été trahi parce que tu regardais aux hommes. Mais maintenant, prends la décision, tourne vers Dieu. Invoque lui, c'est lui qui a le pouvoir de te sauver. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton argent qui peut te sauver. Mais tourne les regards vers lui. C'est lui qui a la clé. La Bible dit, il a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tournons le regard vers lui. C'est lui qui a la clé de ta bénédiction. C'est lui qui a la clé de ton élévation. C'est lui qui a la clé de ton mariage. C'est lui qui a la clé de ton voyage. Tournons nos regards vers lui. Abandonnons le mal. Abandonnons le mal. Tournons nos regards vers lui. Il est la solution à tout ton problème. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Lui, il est la solution. Il apporte le remède là où le remède n'en est pas. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tournons nos regards vers lui. Il dit, je suis venu comme la lumière pour mettre la lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde était jeté dans les ténèbres. Le monde vivait dans les ténèbres. Il est venu pour mettre d'abord la lumière. Pour que les choses qui étaient dans les ténèbres soient découvertes. Et la deuxième chose, les raisons de sa venue, il est venu, non pas pour juger ce monde qui a été déjà condamné, jugé par le péché, mais il est venu pour sauver ce monde qui a été condamné. Il dit non, je ne suis pas venu condamner, ni juger, mais je suis venu sauver ce monde qui a été déjà condamné. Le monde a été déjà condamné, jugé déjà, parce que le monde envahissait, les ténèbres envahissaient ça. Tout était dans les ténèbres, mais Jésus est venu. Sa raison, la raison de sa venue, 1, mettre la lumière là où il y avait les ténèbres. 2, sauver le monde à quiconque croit. C'est pour cela la Bible dit, car Dieu a tant aimé ce monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'importe ta vie, qu'importe la vie du péché que tu amènes, qu'importe la vie des désordres que tu amènes, mais si tu crois en Jésus et tu reviens de tout ton cœur,
Jésus va te sauver. Le problème, c'est de croire et de revenir en lui, d'abandonner, de laisser tout ce qui était mal et de tourner le regard vers lui. Il t'apportera le secours qui ne manque jamais. Jésus t'aime. C'est lui qui est capable de te sauver. Jésus est venu pour sauver le monde. Le raison de sa mission, 1, les ténèbres étaient là. Il est venu apporter la lumière pour que les œuvres qui étaient dans les ténèbres soient à découvert. 2, le raison de sa mission, il est venu non pas pour juger ce monde qui était déjà jugé, condamné par le mal, mais lui il est venu pour sauver. Sauver ta vie de la malédiction, sauver ta vie du péché, sauver ta vie de la condamnation, sauver ta vie de tout ce que les gens ont préparé pour que tu n'arrives pas à réussir, pour que tu n'avances pas. Mais lui, il est venu te sauver. Si seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je reconnais ton avenir. Ta mission, c'était pour moi. Aide-moi. Prions maintenant, bien-aimé. Prie parce que tu as écouté la parole de Dieu. Prie, maman, parce que tu as écouté cette parole. Prie, cette parole est pour toi, mon frère. Ma soeur, cette parole est pour toi. Oh, prie maintenant. Il est venu pour mettre la lumière là où il y avait les ténèbres. Il est venu non pas pour juger, mais pour sauver les gens qui étaient condamnés. Les gens qui étaient brisés, les gens qui vivaient sous la malédiction. Lui, il est venu pour apporter la vie là où il y avait la mort. Il est venu apporter de l'espoir là où il y avait le désespoir. Il a apporté la force là où il y avait l'abandon. Il est venu apporter le miracle là où il n'y avait rien. Il est venu pour toi, mon frère. Prie maintenant, ma soeur, il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour que ta vie change, pour que ta destinée soit meilleure. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu, Remania Saraba. Merci mon Dieu, tu es venu pour moi, pour que je sois libre, pour que je sois libre, pour que je sois libre, pour que je sois guéri, pour que je sois sauvé, pour que je voie le miracle, pour que je sois élevé. Tu es venu pour moi. Merci Jésus, merci Jésus, merci mon roi, alléluia, merci Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, les 2 raisons de sa venue, parce que la terre, le monde était dans les ténèbres, il a apporté la lumière pour que les œuvres des ténèbres soient à découvert en plein jour. Il est venu pour sauver, non pas pour juger. Parce que le monde est déjà condamné, jugé. Mais lui, il est venu sauver ce monde qui a été condamné. Ce monde qui a été jugé, il est venu sauver. Si seulement tu crois. Laisse-moi prier pour vous. Père, j'ai pris au nom de Jésus. Pour ma soeur, pour mon frère. Tu es venu pour nous, Seigneur. Tu es venu pour ma soeur. Tu es venu pour mon frère. Qu'il puisse sortir du ténèbre et qu'il marche dans la lumière. Tu es venu pour mon frère, pour ma soeur. Pour qu'il sorte de cette condamnation pour être sauvé par toi. Seigneur, je prie pour que cette grâce soit sur mon frère, soit sur ma soeur. Bien-aimé, recevez cette grâce. Que cette parole libère ton esprit. Que cette parole libère ton âme. Que cette parole libère toute ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Reçois cette grâce. Je vous bénis, mes amis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes amis, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se retrouve le vendredi à l'intercession. Dans notre moment de prière, toujours même heure, 21h heure de France, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est venu sauver le monde. Les 2 raisons, le monde était dans les ténèbres, le monde était dans la condamnation, dans la perdition. Il est venu pour mettre la lumière, pour que ce qui était dans les ténèbres marche en plein jour.
Et il est venu sauver le monde qui a été condamné. Et pour que nous soyons libres. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partager cela dans ton profil avec tes amis pour la gloire de Jésus. Soyez bénis. Au revoir mes amis. On se retrouve le vendredi. Au revoir. Bye bye. Merci.